Parce que tu le veuilles ou pas, elle va produire à chaque fois qu'elle s'exprime, elle a le pouvoir de la production. Au moment où tu t'amuses, au moment où tu blagues, Amen. Dieu ne blague pas. Les gens sont parfois étonnés des conséquences qui en découlent, alors qu'ils pensaient que c'était un amusement. Un chrétien, quand il parle, il ne blague pas. Tout ce qui sort de ta bouche, quelle que soit la manière que tu l'as dit, ça va produire. Comme elle peut construire. Il y a des choses qui peuvent être détruites rien qu'à cause de ce que vous dites. Il y a des gens qui ont perdu leur foyer à cause de la langue. Oui, on dit amen, n'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés, ils ne sont plus mariés. Et je parle aux femmes. Ne laissez pas le diable vous dire non, je suis une femme, les femmes sont toujours comme ça, la femme parle beaucoup. Attention, il y a des gens qui perdent leur foyer à cause de la langue. La femme demande à Dieu de te donner la force. Parce que la Bible déclare personne ne peut dompter la langue. Mais la langue, on peut l'orienter toujours dans une bonne direction. Amen. Au lieu de détruire votre famille, construisez votre famille. Amen. Au lieu de détruire votre nation, construisez votre nation. Amen. Au lieu de détruire ton entreprise, construis ton entreprise. Amen. Sers ta langue à construire au lieu de détruire. Vous-même, vous êtes en train de produire chaque jour de votre vie des choses qui détruisent votre vie. Amen. Le pasteur prêche, le pasteur parle, le pasteur prêche, mais toi, tu parles contre ta vie. Le pasteur ne peut pas changer ce qui sort de ta bouche. Yes. Ça signifie que la bouche là, rien que par les paroles, un homme peut construire un foyer stable, une femme peut construire un foyer stable. Rien que par les paroles. Ce n'est pas par l'argent qu'on construit un foyer, c'est par les paroles. Amen. Pour un fondement solide. Lorsque les paroles sont sincères, le fondement subsiste. Mais quand les paroles ne sont pas sincères, le fondement finira par s'écrouler parce qu'il a été bâti dans le mensonge. Quel que soit ce que vous construisez, la puissance d'un bâtiment ou d'un édifice, c'est la fondation. Voilà pourquoi je dis à la dimension de la parole, si quelqu'un vient te conquérir par des paroles mensongères, l'édifice peut sortir parce que la parole commence d'abord à construire. Mais l'édifice ne sera pas solide parce que la fondation n'est pas solide. À partir de maintenant, commencez à construire votre destinée à partir de ce qui sort de votre bouche. Amen. Les guerres ne commencent pas sur le champ de bataille. Les guerres commencent par les paroles. Faites très attention. Parce qu'une femme peut changer le destin d'une nation. Tout dépend de ce qu'il peut dire dans l'oreille de son mari. Une seule parole. Dites-moi amen. Amen. Et je vous dis aussi là, pour que ton mari puisse aimer ses parents, ça dépend de la femme qu'il a épousée. Je vous dis la vérité. Pour qu'un homme puisse aimer même sa propre famille, c'est les paroles de la femme qui construisent. Le mariage, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme. Le mariage, c'est aussi des familles qui se retrouvent et qui construisent quelque chose de bien. Chaque maman veut que ses enfants réussissent. Chaque maman veut que ses enfants soient les meilleurs. Sauf si tu es dans un autre monde. Les gens qui veulent se cacher, ils veulent penser qu'ils sont toujours innocents. Ce sont les autres. Vous n'allez jamais sortir de situation. Il faut toujours chercher ta part de responsabilité sur quelque chose qui se passe dans ta vie. Parce que je sais que quand les femmes arrivent, ils ne racontent pas toute la vérité au pasteur. Elles racontent la partie où c'est le pasteur dit, viens, on va prier, on va lutter, on va aller l'arracher à la Rose-Croix. Ils ne disent pas tout. Ton mari à la maison, dimanche, il va prendre le vin. Depuis 1 an, 2 ans, tu vas à l'église. Tu reviens. Vous êtes mariés depuis. Il te connaît. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'amener à dire, ah, on dit l'affaire Dieu là, c'est quand même sérieux. Hein? Ma femme là, je la connais. Parfois, elle fait même quelque chose.
pour voir si ton affaire de Dieu est vraie là. Oh, dès qu'il fait, tu bondis comme un lion. On a aussi des femmes qui craignent le pasteur plus que leur mari. Ah, moi, je ne vous ai jamais enseigné ça. Hein? Le pasteur est un guide spirituel. Le mari est ton mari. La Bible dit, l'homme est le chef de sa femme. Moi, je suis le chef de ma femme. Je ne suis pas le chef de toutes les femmes de l'église. Comment une maman, une femme mariée vient à l'église? C'est Daddy qui décide au foyer. Le chapitre et le verset. Papa, quand tu es avec ton homme dans la chambre, est-ce qu'il y a des choses que Dieu interdit? Ne me posez jamais ce genre de questions. Vous avez commencé, vous avez vécu pendant 20 ans, vous faites vos affaires, c'est la dernière seconde qu'on vient me dire, est-ce qu'il y a des choses? Il y a des choses. Faites comme vous faites. Aïe. Ça ne me regarde pas. Les gens vivent leur vie depuis longtemps. Ils ont fait plus de 5 ans, 10 ans. Papa, j'ai quand même une question. Est-ce que Dieu interdit ça? Non, non, non. Pourquoi? Parce que dans le principe, vous me comprenez? Dans le principe, il n'y a pas une loi qui régit les hommes dans leur intimité de manière biblique. Chaque femme, chaque couple a son modèle d'expérience et de vie et de joie dans sa maison. Pourvu que ce que tu fais, tu te sens bien. Tel dit qu'il ne mange pas tel. Tel autre dit qu'il mange. Que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Que chacun agit avec conviction. Pour moi, le foyer, c'est ça. Quand vous rentrez dans la chambre, vous êtes vous deux les maîtres de la scène. Daddy n'a rien à donner, verset là-bas. Il est strictement interdit d'aller expliquer ce genre de choses au pasteur. Je vous exhorte. Parce que je ne sais pas comment vous sentez. Oh, je vais quand même l'expliquer. L'intimité, ça vous regarde. Parce qu'à force d'aller expliquer des histoires bizarres au pasteur, c'est ce qui entraîne les pasteurs de vous draguer. C'est ce qui va entraîner les hommes de Dieu, les bishops, à commencer à draguer les femmes mariées. Parce que tu vas, oui, est-ce que quand même, c'est ça la parole de Dieu. L'église, ce n'est pas l'affaire sociale. L'église, ce n'est pas un centre psychologique. L'église, c'est un centre de foi où on prêche la parole telle qu'elle est. Alléluia. Même jusqu'à vous, ils sont en train de voir votre mariage. Ils sont en train de rentrer dedans là. Et bon, écoutez, ils vont en profondeur. Mais la parole qui sème la vie sortir de votre bouche et reconstruire ce que le diable était déjà en train de détruire. Amen.